Bonjour, Jean-Marie de Rémusa. C'est vous qui avez été victime d'un cambriolage? Oui, bonjour. Bonjour, Jean Voleur. C'est chez vous la maison? Oui. D'accord. Vous pouvez nous montrer exactement où ça s'est passé En rentrant du travail, ce père de famille a trouvé sa maison sans dessus-dessous. Et en fait, c'est en montant ici que je me suis aperçu qu'il y avait, donc il y avait la lumière dans une des chambres, dans la chambre et dans la salle de bain. Et il y avait un robinet qui coulait. Vous connaissez ? Toutes les pièces ont été visitées. Tous les tiroirs ouverts. Aucun recoin n'a été épargné. Jean-Louis et sa femme restent sous le choc. Ça fait toujours quand même quelque chose hein, quand on rentre chez vous, on touche à votre intimité. Donc forcément, c'est un petit peu... ça pose un petit peu des soucis. Oui, c'est pas anodin, quoi. Là, c'était ouvert. C'était entrouvert, donc je pense qu'ils ont poussé... Le ou les cambrioleurs se seraient infiltrés par la porte-fenêtre du salon. Les volets étaient fermés, c'était... Non, les volets étaient ouverts. D'accord. C'était comme ça. À l'intérieur, ils n'auraient pas dérobé grand-chose. Là, c'est dans cette coupelle, il y avait des bijoux? D'accord. Elle était à la salle de bain, cette coupelle. Ok. Des colliers, des bracelets et 100 € en liquide ont disparu. Mais l'ordinateur du fils, lui, est toujours en place. Julien, on a un truc intéressant, regarde. Là, on peut faire de l'ADN. Est-ce que tu vois l'espèce de solum? Là. Comme pour chaque cambriolage, 2 techniciens spécialisés des gendarmes sont affectés au prélèvement, On est sur les poignées. à la recherche d'empreintes digitales et génétiques. On fait de l'ADN dessus? Yes. Ce portefeuille attire leur attention. Il aurait pu être manipulé par les cambrioleurs, Voilà. comme ce bidon de lessive. Ça, c'est intéressant de le prendre. Parce que forcément, ils ont laissé des empreintes dessus. C'est récurrent. C'est récurrent. Les cambrioleurs utilisent régulièrement des produits ménagers pour effacer leurs traces. Allez, le rangement. Bonne soirée. Samedi? Ok. On sera samedi. Dans la Drôme, en moyenne, 5 cambriolages par jour. L'un des 10 départements français les plus touchés par ce phénomène. Nichés au milieu des champs et des collines, des maisons laissées sans surveillance sont les proies faciles. Pour les petits délinquants, mais aussi pour des bandes organisées, capables de frapper plusieurs fois par jour. Des groupes extrêmement mobiles, difficiles à neutraliser. Et qui sont la bête noire des gendarmes. Chef Fouquet, ok. Adjudant Génard, chef Régnier, le PSIG. Ce jour-là, les 15 enquêteurs de la brigade anti-cambriolage de Valence se préparent à neutraliser un groupe d'Albanais. Donc quelques éléments de préparation pour l'opération de demain matin. Cette bande serait à l'origine d'une vingtaine de forfaits. Cambriolage chez des particuliers ou vol de carburant. Le préjudice s'élève à près de 12 000 €. Donc on interviendra à 7 h. Ils habitent au premier étage. Donc il y a 2 volets là. Donc on les voit, hein, 2 volets blancs. Le risque principal, c'est la fuite. S'ils ont une occasion de prendre la fuite, ils le feront. Donc voilà. Le réseau serait dirigé par 2 Albanais, sans casier judiciaire en France. Le premier, un homme de 40 ans, fait souvent des allers-retours en Italie. Le second, 32 ans, vient d'être arrêté en flagrant délit dans un autre département, alors qu'il tentait de s'introduire dans une maison. Il est en détention. À leur côté, un Français et 3 autres Albanais, considérés comme leurs hommes de main. S'ils ne participent pas au cambriolage, ils sont suspectés d'être impliqués dans plusieurs vols de carburant. Les enquêteurs sont sur leur piste depuis 1 mois et demi, depuis que ce véhicule a été volé lors d'un cambriolage. Donc une voiture Senn 308 CC qui est volée et nous, dans nos investigations, on arrive à voir qu'un véhicule suit cette voiture. Et il la suit dans toutes les communes qui traversent. Donc là, vous voyez, ils la suivent d'assez près et ils la quittent jamais des yeux, quoi. Une voiture volée, mais vite abandonnée. Les enquêteurs surveillent alors la voiture suiveuse, cette Audi A4. À plusieurs reprises,
des cambriolages sont signalés dans la zone où l'Audi A4 est resté stationné. Les gendarmes récupèrent aussi cette vidéo sur laquelle on voit des hommes voler de l'essence dans une entreprise de transport. 1500 litres. Puis ils parviennent à les prendre en photo alors qu'ils transfèrent des bidons d'essence. Après plusieurs semaines, les enquêteurs pensent avoir assez d'éléments pour les interpeller. Plutôt que le flagrant délit, jugé risqué, les gendarmes optent pour le coup de filet. On va enquiller dans la petite rue, par contre vous restez sur l'axe principal. Vous vous garez sur l'axe principal. De toute façon, quand tu... Tous les membres de la bande doivent être interpellés simultanément. Et pour ce faire, 30 hommes sont mobilisés. Un groupe part en direction du domicile du Français impliqué. De son côté, Thierry Ban, le chef de la brigade anti-cambriolage, va diriger l'interpellation des Albanais qui vivent dans le même appartement. Thierry Ban a rejoint la brigade à sa création il y a 8 ans. Il en est à sa 90e opération cette année. Personne ne bouge! Les mains! Monte tes mains! Monte tes mains! Monte tes mains! Dans ce studio de 20 mètres carrés, les hommes de main de la bande, soupçonnés de vol d'essence. C'est exigu. C'est exigu. Prenez votre t-shirt. Le chef présumé du réseau, lui, est absent. Peut-être toujours en Italie. Ça vient. Lors de la perquisition, des bijoux et des montres sont retrouvés. Allez, on y va. Les suspects sont embarqués, tout comme la voiture, la fameuse Audi A4. Comme il s'agit d'un vol en bande organisée, les enquêteurs ont maintenant 96 heures de garde à vue pour déterminer les responsabilités de chacun. Mathieu, le Français, a été lui aussi interpellé ce matin à son domicile. Ça va être flouté. Ouais, c'est pas grave, il comprend pas. Il sera flouté, mais il comprend pas. Alors... Ilir, l'un des deux chefs présumés du réseau, a été sorti de prison pour être entendu. Les enquêteurs espèrent le faire passer aux aveux et obtenir des informations clés sur l'autre chef de la bande, toujours dans la nature. Ilir ne parle pas français, il est assisté d'un traducteur. Je vais vous asseoir ici, là, sur la chaise. Face à lui, Denis, 57 ans, le doyen de la brigade. Donc vous êtes en garde à vue donc, depuis ce matin pour des faits de vol en bande organisée. D'accord? Vos droits vous ont été notifiés. Pourquoi vous êtes venu en France? Pour chercher du travail. C'est qui cet Albanais qui vit en Italie? Il a un prénom ou chose comme ça ou Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Je ne veux pas avoir de problème. Vous savez bien, je suis albanais. L'homme dit craindre des représailles sur sa famille restée au pays. Il ne lâche rien. Vous la reconnaissez cette maison? Non, beaucoup de maisons se ressemblent. Dans la salle d'à côté, Mathieu, le complice français, n'est guère plus bavard. Il a voulu être assisté d'une avocate. Donc le lendemain, entre 21h et 22h01, êtes-vous impliqué? Non. Encore une fois, l'effraction est commise sur une fenêtre. Niez-vous votre implication? Oui. Allez, on va faire un dernier fait. Donc un vol avec effraction est commis le 17 septembre 2019 à Albon, dans la Drôme, au nord de Drôme. Ça me dit rien, je connais pas. Qui a pu commettre ce vol? Je sais pas. Jennifer, elle, cherche à faire avouer Dritan, l'un des suspects albanais, dans les vols de carburant. Elle l'emmène vers l'Audi A4, dont il est le propriétaire officiel.
Il l'a acheté il y a une semaine au chef présumé du réseau. Voilà. Ah. Ah oui, bah vas-y. Hasard ou pas, dans le coffre, 4 bidons. Mais là, visiblement, ça a été nettoyé avec du produit vaisselle. Ouais. Ça fait une semaine? Que j'ai acheté cette voiture. D'accord. Ça fait une semaine que vous roulez avec cette voiture? Non, je roule pas justement tout le temps. D'accord. Et avant cette semaine, vous avez jamais mis les pieds dans cette voiture? Non, jamais de ma vie. Regardez-moi, vous n'avez jamais mis les pieds dans cette voiture avant la semaine dernière. C'est ça. Ok, ça marche. En réalité, Jennifer dispose de centaines de photos. Bien avant l'achat de l'Audi, Dritan y est vu à bord, en compagnie des autres suspects. Ok. Et vous allez me dire que c'est pas vous, mais j'ai les photos. Ah si. Ah, c'est bon? Ça y est? Comme quoi c'est magique, hein? Ouais, mais j'avais tout oublié ça. D'accord, ben, je vais vous montrer des photos, puis petit à petit vous allez recouvrer la mémoire. Ça aide un petit peu. Vous êtes dans l'Audi, vous allez aller à l'aéroport, le 18, vous êtes de nouveau dans l'Audi. Donc pour quelqu'un... Ça, je m'en rappelle pas. Ben, Peut-être, mais ça, je m'en rappelle pas. C'est vous, ça? Oui. Oui, c'est vous. Oui, mais c'était le même... C'est le 18. Oui, mais c'était le matin. Après, 9h28, oui. 9h29. Mais vous vous en souvenez quand même? Oui, là, oui. Sur des choses anodines comme ça, vous ne me dites pas la vérité. Donc comment voulez-vous qu'après, vous ayez de la crédibilité auprès du procureur lorsque vous allez dire « Non, c'est pas moi, j'ai rien fait ». Peu à peu, les langues vont se délier. Mathieu le Français avoue 2 vols d'essence. Un autre Albanais reconnaît lui aussi son implication et celle de ses compagnons. Je t'ai envoyé l'audition numéro 4 de... Ouais. Donc il reconnaît les 6 faits de vol de carburant. Et D'accord. il dit qu'il est à chaque fois accompagné de... qu'ils utilisent Audi A4 et la Citroën pour y aller. D'accord. Selon les chiffres officiels, les groupes anti-cambriolage comme celui de Valence élucident un dossier sur 5. Créés en 2011, destinés à lutter contre les vols en série, ils sont présents dans 60 départements. Surveillance, écoute téléphonique. Vous allez venir à quelle heure alors? Ils font aussi appel à des experts informatiques. Il m'a donné son code. Ah, d'accord. Oui. Super. Je te le donne? Oui. Tiens. À chaque affaire de cambriolage, ce gendarme examine les portables des suspects pour retrouver les données effacées. Tous les appels reçus, tous les appels émis et reçus sur ce téléphone en fait. Il tombe parfois sur des preuves compromettantes, comme ici, les cambrioleurs d'un bureau de tabac qui ont filmé leur butin. Gros cambure, on a tout niqué. Rafalez-les. Ali, lui, a 21 ans et est soupçonné du vol d'une dizaine de tablettes, retrouvées chez lui lors d'une perquisition. Tiens, regarde tes chaussures. Lors de sa première audition, il a affirmé les avoir trouvées dans une poubelle. T'as rien gardé sur toi? Allez, c'est bon. Mais grâce au numéro de série des appareils, les enquêteurs ont désormais la certitude qu'elles ont bien été volées. Ali est de nouveau placé en garde à vue. Voilà. Allez, nickel. Vous avez quelque chose à me dire de cohérent ou pas? De cohérent, Ou est-ce que c'est la même version que la dernière fois? Non, c'est pas tout à fait la même version. Entre nous, c'est mieux que ce soit pas la même version que la dernière fois. Hein. La dernière fois, La dernière fois, j'ai eu l'impression, excusez-moi du terme, voilà. je débloque les appareils. Car vous avez des facilités là-dedans ou C'est pas une question de facilité, c'est que je m'y connais trop bien. D'accord. Vous avez gagné quoi en fric? 20 € par tablette, 30 €, des fois c'est quinte. Ça allait super vite en fait. Entre 20 et 50 € quoi en moyenne. Ouais, mais comme il y en avait beaucoup, voilà. Ok, d'accord. Je vous cache pas, je savais qu'ils étaient volés quoi. Ali nie être l'auteur des cambriolages. Mais il avoue être un receleur et avoir lui-même revendu des tablettes. Pourquoi? Vous saviez qu'ils étaient volés? Il aurait ainsi empoché près d'1 million d'euros. Moi je vous dis, je suis pas un voleur moi.
Voilà, et chacun a sa profession. Vous êtes gendarme, moi je suis éboueur. C'est beau. Il y en a, ils sont dans le vol. C'est beau. C'est un truc de clochard, franchement. Ouais, enfin bon, en même temps, débloquer une tablette, d'accord, virer les photos, virer les papiers, virer tout, c'est quand même salaud. C'est un truc de clochard aussi. Donc vous reconnaissez l'infraction de recel quand même? J'ai fait de la merde, j'assume ce que j'ai fait. Et s'ils doivent me mettre en prison, ils me mettront en prison, voilà. Et c'est la vie, hein. Le gendarme veut en savoir plus sur le voleur des tablettes, le mystérieux fournisseur que Ali dit avoir rencontré sur un réseau social. Pour rentrer en contact avec cet homme, c'était quoi? Snap, ouais. Toujours Snap? Ouais, c'est toujours Snap. D'accord. Jamais de téléphone. Et je crois que c'est pas... Ouais, c'est ça. Putain, c'est direct ça. Tu peux me décrire 28 ans, d'origine marocaine. Pas 2 mètres, mais il fait les 1,89 facile. Moi, ce gars-là, je peux juste le retrouver que sur Snap. Mais sur Snapchat, impossible de remonter jusqu'au cambrioleur. Tiens Pierre, tu peux le ramener, jeune homme, en bas? C'est un réseau dont les messages, une fois consultés, disparaissent automatiquement. Le gendarme n'est pas dupe. C'est bien, il a patte, mais c'est pas assez pour dire qu'on puisse travailler. Il faut qu'on aille plus en profondeur. Ça demande encore pas mal de boulot. Parce que ce qu'il a donné, c'est bien, c'est bon, c'est pour nous montrer. Bon, regardez, je m'achète une conduite. Ali sera jugé dans quelques mois pour recel avec récidive. C'est bon, merci. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. Faute d'identifier les cambrioleurs, les gendarmes ont réussi à remonter la piste des victimes d'Ali. Ce couple vient récupérer 2 tablettes saisies chez le receleur. Vas-y, je vous en prie. Une heureuse surprise, mais qui réveille de douloureux souvenirs. Le soir du cambriolage, cette femme s'est retrouvée face aux intrus. Je vais juste prendre une pièce d'identité, monsieur, même si on s'est vu au téléphone. Ça vous fait repenser à tout ça, madame? Vous auriez préféré pas les revoir, ces tablettes? Je vous laisse déjà reprendre une pièce d'identité. Merci. Après les iPods, les iPhones, enfin, on s'en fout de ça, c'est pas très... Mais c'est l'intrusion qui est compliquée. Effectivement, on se réveille encore la nuit, dans la plage horaire du cambriolage. Mais bon. Comme je disais, aujourd'hui, on a une alarme et de la protection nécessaire. Déjà pour la première. Merci. Je pense que plus que la personne à qui j'avais affaire était plus receleur qu'autre chose. Le receleur, on en a rien à foutre, c'est les cambrioleurs qui nous intéressent. Bon, nous, on est content de pouvoir vous restituer des biens, même si vous avez... Franchement... Et derrière, ça vous replonge dedans. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais bon, nous, après, on voit aussi comme une petite victoire, le fait de retrouver des objets de victimes. Merci d'être venu et je vais vous accompagner. Selon le ministère de l'Intérieur, près d'1 tiers des victimes de cambriolage jugent leur dépôt de plainte inutile. Les gendarmes retrouvent rarement les objets précieux, comme les bijoux en or, le plus souvent fondus. Dans l'affaire des Albanais, lors de la perquisition, seuls des objets de moindre valeur ont été retrouvés. Ça, c'est une montre Hugo Boss. Oui, je l'ai volée. Pareil, ça aussi. Pareil. L'horloge miniature. Ouais, il me semble aussi l'avoir volée, là où j'avais volé la voiture. Au final, Ilir, l'un des chefs du réseau, avoue une dizaine de cambriolages. Certains lui auraient rapporté jusqu'à 1 200 € grâce à la revente de bijoux. De son côté, Dritan, l'un des hommes de main, a changé de version sur les vols d'essence. Dans la perquisition de votre véhicule qui a été faite hier matin, on a trouvé 4 jerrycans de 25 litres et un tuyau. C'était pourquoi? Ils ne sentaient pas le gasoil. Ouais, c'est pour voler le gasoil. C'est pour? Voler le gasoil. Bon, on a déjà bien avancé.
J'ai réfléchi et du coup je l'assume tout. Alors du coup, j'ai réfléchi. Et du coup, j'assume Tout ce que je le fais. tout ce que j'ai fait. Les autres hommes de main reconnaissent aussi les vols d'essence. Hier, j'ai fait la COPJ. 18h, Mais rien ne les incrimine sur les cambriolages. Quelques heures plus tard, la décision du procureur tombe. Allez, assieds-toi, je t'annonce la nouvelle. Incarcéré, pas incarcéré? Je sais pas. Attention. Je sais pas. Ouais, bon. On met fin à ta garde à vue. Tu seras convoqué. Je vais te dire la date, t'es convoqué de mémoire. 8h30. Ok. D'accord? Allez, si on t'a fait les gardes à vue. Toutes les personnes entendues. Comme ses complices, Mathieu est poursuivi pour vol en réunion, mais il est laissé libre. Mathieu, on se revoit pas cette année, c'est bon? Non, pas cette année. Non? On se reverra plus. 3 fois en 2019. En garde à vue. Ça fait beaucoup quand même. C'est à toi de te calmer. J'espère que t'as pris un bon coup de chaud. Ouais. Hein? Oui? Oui. Ça t'a servi de leçon? Ben j'espère. C'était le but aussi. C'est bon, t'as tout? Ouais. Tout? Ouais. Allez, on y va. Tous les hommes de main comparaîtront en correctionnel dans quelques mois. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Certains pourraient ne pas se présenter au tribunal. 2 des jeunes Albanais sont en situation irrégulière. Ils ont l'obligation de quitter le territoire. Vive la gendarmerie et nique la municipale. Vous vous mettez sur le côté. Vous mettez sur le côté. Allez. Le fait de manifester bruyamment, se présenter devant la gendarmerie, c'est une forme de provocation. Donc par là même, ils veulent nous montrer que voilà, quelque part, ils ont peut-être gagné contre nous. Moi, je le vis pas comme ça, hein, mais puisqu'on a fait notre travail, simplement notre travail, ni plus ni moins. Voilà. Après, il appartient à la justice voilà, de décider in fine. Voilà. Ilir, l'un des chefs présumés de la bande, retourne lui en prison. Il encourt jusqu'à 10 ans de détention dans cette affaire. De leur côté, les gendarmes espèrent maintenant interpeller l'autre chef du réseau, qui serait en Italie. En 6 ans dans la Drôme, le nombre de cambriolages a baissé de 15%.